Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit haul assez petit effectivement parce que voilà, de chez Aquarelle et Pinceaux. Donc j'ai quelques produits à vous présenter, notamment, et parce que je ne vais pas, je vais y aller sans transition en fait, cette palette des Neocolor, c'est la palette pastel. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'adore les Neocolor. Et j'en ai pas mal et j'avais craqué pour plusieurs palettes. Alors j'avais la Lush, la Dark et la Portrait. Parce que celle-ci m'emballait un peu moins. Mais après coup j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir prise. Donc j'ai profité qu'elle soit en promotion sur Aquarelle et Pinceaux pour la prendre. Donc on va la swatcher tout de suite. Hop, soit je fais avec mes mains. Okay. Hop, donc on a toujours un petit bandeau, le logo des 50 ans, donc ça fait un moment qu'elles sont sorties ces palettes. Elles sont encore dispo, donc je sais pas combien de temps elles le seront encore. Mais si vous les voyez, je vous conseille de les prendre parce qu'on a des couleurs qui sont exclusives. Et on sait pas encore si elles seront dans la collection permanente. Donc moi je vais surtout swatcher les nouvelles couleurs parce que je pense qu'il y en a pas mal que vous connaissez déjà. Donc dans les nouvelles on a celui-ci je crois, attendez, non pas le bleu cobalt, l'amazonite qui m'intéressait beaucoup, qui est ce joli bleu, un peu gris vert. Hop, la caméra lui rend pas justice. Hop, on a également l'héliotrope clair, une couleur très douce, plutôt crémeuse. Et la nouvelle, je crois que c'était le jaune lumière, mais je ne suis pas sûre. Un jaune vraiment très clair, qui tire un peu plus vers le vert, mais c'est quoi ce rose? Ah non, autant pour moi, c'est pas le jaune lumière, c'est juste que je l'avais pas, mais il fait bien partie de la collection permanente. Non, la couleur édition limitée, c'est celui-ci, qui est la fleur de péché. Donc là, ce sont les nouvelles. Hop. Mais du coup, il n'y avait pas que ça. J'ai également pris ceci, qui n'est pas de l'aquarelle Daniel Smith. Pas cette fois. Mais de la gouache de chez Holbein. Parce que depuis un moment, les aquarelles et pinceaux font les gouaches Holbein, donc les classiques et les acrylats. Donc la dernière fois, j'avais testé les Irodori de chez Arte Miranda. Qu'elle est très bien, mais j'avais envie de quelques couleurs de la gamme permanente, dont ce bleu cendré H Blue. Appelez-le comme vous voulez. Donc on va le swatcher tout de suite. J'aime bien ne pas en mettre trop. Hop là. Qu'elle a vraiment joli. Hop, donc je vais préparer mon petit pinceau. Au cas où. Ouais, la couleur est vraiment très belle. Je sais que c'est des couleurs qu'on peut fabriquer nous-mêmes et qui ressemblent pas mal au bleu de Pain. Mais pour le coup, j'avais bien envie de ce bleu cendré qui était pas très cher d'ailleurs, donc ça allait. Et enfin, sur mon micro, autant pour moi, la dernière partie de ma commande. Nous avons des godets. Alors pourquoi des godets? Sachant que j'utilise plus des tubes normalement. En fait j'ai une palette de 48 godets qui est un peu vide. Et ma palette où je mets les peintures de mes tubes est pleine en fait. Donc j'ai plus de place. Et j'avais envie de tester les godets Isero. Sachant que j'ai déjà des godets au miel sennelier que j'adore. Donc je voulais un peu comparer les deux. Donc j'ai pris la teinte
magenta. Ah non, c'est le mauve oxyde de fer. Ok. Qui me tentait bien. Donc on a la teinte aussi également. Le beige ambré. Alors excusez-moi si vous entendez un bruit à côté, c'est mon chien qui vient de se faire opérer, donc il a la collerette et il n'aime pas trop ça. On a le beige poudré et le beige rosé. Ça, c'est des nouvelles couleurs que... Enfin, je sais pas si elles sont vraiment nouvelles, mais ça fait pas longtemps que je les ai vues sur le site de Isaro. Et j'avais vraiment envie de les tester. Donc, de mes souvenirs, elles contiennent un pigment blanc. Ouais, c'est ça. Le PW6. C'est quelque chose qui me dérange pas. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Mais si vous aimez les aquarelles transparentes, ne les prenez pas. Et ouais, pareil, le beige ambré là aussi. Et le mauve oxyde, non. Mais il est quand même considéré comme étant opaque. Ok. Moi, ça me gêne pas. J'ai également pris une aquarelle sennelier. Parce que j'ai pas mal d'aquarelles sennelier. Et je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Même en godet, elles se réhydratent très très bien. Donc c'est le gris chaud qui me faisait envie depuis un petit moment. Mais apparemment, il ressemblait pas mal au beige titanium de chez Daniel Smith. Donc j'avais un peu attendu avant de le prendre. Et finalement, voilà, j'ai craqué. Hop, et on en a une petite Isaro qui est le jaune chartreuse. C'est ça. Très très jolie couleur aussi, ça va être très sympa, ça va prendre de la végétation. Et voilà, donc pour le gris chaud. Et on a une dernière aquarelle qui était vraiment pas chère pour de l'extra fine. Je crois que c'était 2,75 €, quelque chose comme ça. De la marque. Alors est-ce que je vais réussir à le lire? Roman Schmal. Je le dis sûrement très mal. Et c'était la teinte hématite, si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'est marqué tellement petit. Ouais, c'est ça, hématite. Hop, je sais pas si vous allez le voir. Focus. Ouais, vous voyez, c'est vraiment marqué petit pour le coup. Donc, je vais déballer tout ça et puis je vais vous swatcher les différentes couleurs. Ça fait toujours comme des petits bonbons, j'adore les... Hop là. Oh, ça m'a envoyé une petite protection dessus. Ça a l'air pas mal. Hop, on va commencer par hématite. Putain, bah... Oups, excusez-moi pour mon gros mot, mais pour une aquarelle à ce prix-là, la pigmentation est présente. C'est la première fois que je teste cette marque, mais il est possible que j'en teste plus vu le prix. C'est vraiment joli. Ok. Je vais rapprocher mon autre pot d'eau. Et je vais ouvrir le gris clair. Lui aussi doit avoir un pigment blanc, je pense. Est-ce que c'est marqué quelque part? Bref. Flex Fastness, ok. Ouais, toujours le P aussi, le PW6. Okay, reste près visible. C'est un gris. Ah, par contre, c'est un truc que j'aime pas trop avec les godets senneliers. C'est que parfois ils bougent un peu. Oh, ouais, je vois pourquoi on dit qu'il ressemble pas mal au Stone Cru. Je compare. Mais il est un peu moins... un peu plus terre, je dirais quand même. À vue de nez. Après, je vais essayer de vous faire un comparatif. Ok. Maintenant, on va ouvrir les petites aquarelles Isaro. Alors, est-ce qu'on a une ouverture facile là-dessus? Rigolo, sont pas du tout emballés comme les autres. Parce que ce
sont des aquarelles artisanales. Donc là, on a le mauve oxyde de fer qui me faisait bien envie aussi. C'est rigolo, ça fait vraiment comme les... Enfin, ce sont des aquarelles artisanales de toute manière, les aquarelles de Isaro. Mais on va vraiment le... C'est vraiment rempli comme celle qu'on achète chez d'autres fabricantes. Oh, trop beau. Pareil, elle se prélève super bien. Et c'est une couleur qui granule. C'est trop beau. Trop beau. Je suis contente de l'avoir prise. J'avais hésité un petit peu au début. Mais non, en fait, elle est vraiment belle. Je trouve que cette palette s'accorde plutôt bien. C'est sympa cet automne. Peindre. Hop. Donc, mon chartreuse. Ça fait un peu ASMR les ouvertures du papier. J'espère que vous aimez bien. Hop. Jaune chartreuse. Waouh. J'avais peur que ça ressemble pas mal au Green Gold, sachant que moi j'ai celui de Daniel Smith, mais en fait le jaune chartreuse est beaucoup plus jaune. C'est très joli. Et pourtant c'est marrant parce que dans le godet on dirait vraiment qu'il est vert. Ok, encore une très belle couleur, très pigmentée. De toute manière, en fait, j'avais déjà les aquarelles Isaro en tube et pour le coup j'ai jamais été déçue. Et visiblement en godet, oula, ça marche aussi très bien. Donc, il me reste les beiges. Alors, j'ai du mal toujours à trouver la petite encoche. Ok. Donc là, on a le beige ombré, toujours de chez Isaro. Oh. Très sympa, j'avais rien qui se rapprochait de cette couleur. Très jolie. Ça fait vraiment un peu une teinte sable chaude. Ouais. Ça va être sympa ça pour faire certaines carnations, parce que oui j'avoue, moi je m'en fous qu'il y ait du blanc dans... Enfin comme je le dis, je m'en fous qu'il y ait du blanc dans mes palettes. Et j'avoue que je m'embête pas à faire les teintes de peau, j'aime bien les teintes toutes faites. Donc, et là on a le beige rosé. Je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Ça, je me demande si j'ai pas une couleur qui s'en rapproche un peu de chez Old Holland. Hop. Si, je crois que si, mais trop joli. C'est vraiment un vieux rose. Je trouve ça... Je la trouve magnifique. Je ne regrette pas du tout. Hop. Et la petite dernière déjà. C'est le beige poudré. Alors je me demande à quoi ça peut bien ressembler. Ok, c'est entre les deux, c'est plus abricot, je dirais. Pareil, il se prélève extrêmement bien. Ok. Ouais, donc j'ai fait le tour de mon haul. Parce que ça coûte cher ces petites bêtes là, donc forcément je pouvais pas en prendre énormément. Ok, donc j'ai sorti ma grosse palette pour vous swatcher le Titan Buff de chez Daniel Smith que j'ai
Elle est vraiment très sale. C'est celle-ci, la palette Holbein dont je parlais. J'avoue, j'ai souvent la flemme de nettoyer mes palettes. Mais j'étais curieuse de pouvoir comparer avec le beige en vrai. Hop. Alors. Ouais, ça se ressemble un peu, mais le Titan Buff est quand même plus jaune, je trouve. Donc je regrette pas d'avoir pris le bleu chaud. Donc voilà. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont de convenance. Enfin vraiment pour le coup. C'est pas du tout obligatoire d'avoir ce genre de couleurs pour peindre. C'est juste que j'avais envie et que ça fait longtemps que je peins à l'aquarelle. Et voilà. Ça sera une vidéo assez courte parce que j'ai plus rien d'autre à vous présenter. Et je sais pas si je vais pouvoir peindre dans la foulée parce qu'il faut que je m'occupe de mon chien. J'espère que quand même ce petit haul vous aura plu. Et j'espère que je vais vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. À toutes et gros bisous. Bye.